Nous vous présentons Stéphane Beauchemin. Stéphane est travailleur autonome, il habite Saint-Hubert et conduit une Audi TT et un camion Entourage. Cette semaine, pour Stéphane, nous essayons la Mazda CX-7 à rouage intégral. Stéphane aime conduire. Il se présente souvent chez les concessionnaires pour essayer les derniers modèles. Il a possédé une dizaine d'automobiles et se présente comme un essayeur terre-à-terre qui représente bien Monsieur Tout-le-Monde. J'ai besoin d'un véhicule qui va me donner de l'espace pour toute la petite famille, qui va me donner aussi de l'agrément de conduite, mais surtout un véhicule qui va s'avérer fiable. Avec la CX-7, Mazda a tenté de combiner des caractéristiques de comportement sportif d'une berline avec le côté très pratique d'un VUS ou un multisegment. Pour ce faire, on a fait appel à la mécanique de la Mazda Speed 6, c'est-à-dire un moteur 4 cylindres à turbo de 244 chevaux. Passons tout de suite à la première étape avec Stéphane. Et la qualité de la peinture, la qualité de l'assemblage, tout ça, Je n'ai pas remarqué aucun vice de fabrication. Je pense que le véhicule a été convenablement assemblé. C'est un véhicule japonais, alors on ne se fait pas d'illusions là-dessus. C'est des véhicules qui sont fiables, qui sont habituellement sans reproche au niveau de l'assemblage. Puis les plastiques ont été de qualité, ont été choisis de qualité. Denis, donne-nous tes impressions sur le style du véhicule, le look. C'est probablement la principale caractéristique de ce véhicule-là, c'est son allure, parce que si on regarde très bien de l'avant, on a des ailes déportées, très en relief. On a une grille de calandre très imposante elle aussi, puis ça ressemble beaucoup à celle de la RX-8. C'est la même dynamique sportive. On a un toit aussi fuyant vers l'arrière. Ça ne ressemble pas à un VUS ou un multisegment, peu importe de quelle catégorie c'est supposé être. Donc, de ce côté-là, on a donné une allure très dynamique au véhicule pour un peu camoufler là, aux yeux de certains sa vocation qui est quand même utilitaire. Stéphane aime le style et l'aspect moderne de la CX-7. Il trouve le tableau de bord simple et efficace, les cuirs sont de qualité et la caméra de recul est efficace. Par contre, il trouve qu'il y a beaucoup de plastique pour le prix et l'éclairage du tableau de bord est déficient. Le côté sportif, c'est la silhouette relativement basse, le moteur performant. Le côté pratique, c'est un hayon qui donne accès à une soute à bagages relativement grande. Et en plus, on a des porte-gobelets, on a un paquet d'accessoires à l'intérieur qui permet de joindre l'utile à l'agréable. Transportons-nous maintenant dans l'habitacle pour inspecter le rangement et les accessoires. L'espace à l'avant est amplement suffisant pour les occupants. Toutefois, à l'arrière, ça peut être un petit peu difficile de faire entrer des enfants dans les fameux sièges de bébé parce que le dégagement de la porte est quand même assez étroit. Okay. Alors, tu te réserves là-dessus. Puis j'aurais peut-être mis une courroie au niveau de l'appui-bras arrière parce qu'il faut s'insérer les doigts à l'intérieur du siège pour pouvoir l'ouvrir. Denis, si on se tourne vers le côté pratique du véhicule, voir les accessoires, les astuces de rangement. Un côté pratique, même si c'est, comme on parlait tantôt, de l'allure sportive du véhicule, d'abord, il y a une chose très importante pour bien des gens, c'est que pour s'asseoir dedans, on est à la hauteur du siège. On ne monte pas, on ne descend pas, on se glisse latéralement. Ça, au niveau confort, côté pratique, c'est mieux parce que voiture sportive, on descend, le passer de sortir de ça, surtout à mon âge, c'est plus compliqué. Les gens apprécient ce qu'on appelle le hip point entry, là, pour parler latin. Puis la soute à bagages pour un véhicule de cette grandeur-là, c'est dérivé d'une Mazda 3, ça Sport, c'est quand même, il faut le faire. Ça loge beaucoup. Puis les sièges arrière, il y a quand même assez de place. Stéphane, tu es assis derrière moi, tu avais de la place? Oui, il y avait suffisamment de place pour les jambes. Le dégagement de la tête était suffisant. C'est ça, parce qu'il est pauvre, hein? Il est super équipé. Il y a à peu près tout là-dedans. Là. Il y a l'écran de recul, etc. Puis même, on a un bon dégagement pour la tête, l'espace pour les jambes. Stéphane apprécie le grand coffre, le haillon qui est facile d'utilisation et le confort des sièges. Mais il aurait bien aimé plus de vide-poche. Dans bien des cas, les véhicules multisegments sont équipés d'un moteur plus fiable que performant. Cette fois-ci, c'est le contraire. On a le même moteur 2,4 litres à turbo de l'ancienne Mazda Speed 6. C'est un moteur à injection directe qui développe 244 chevaux et il est relié à un rouage d'entraînement intégral qui est très efficace.
bien, le turbo vient donner son coup de pouce là, quand on a besoin d'un peu plus de puissance. C'est certain que ce n'est pas une voiture sport, il faut garder ça à l'esprit, mais c'est amplement suffisant pour une conduite quotidienne, puis même sur autoroute, il n'y a pas de problème. Excellent. Toi, Denis, qu'est-ce que tu penses? Moi, je vais prendre dans le sens de Stéphane, parce que le problème de tous ces véhicules-là, c'est que c'est ennuyant à conduire en général, ou ça devient excitant, ça coûte très cher. Parce qu'en utilisant une bonne partie du rouage de la Mazda Speed 6, on a un rouage intégral, on a un moteur qui est déjà performant, qui a été éprouvé, puis il n'est pas... Si on dit c'est 2,4 litres, il faut faire attention, c'est pas un moteur, c'est un moteur spécial, spécialement fait pour ça. Il y a l'injection directe, il y a un turbo, il y a un refroidisseur d'air, intercooler qu'on appelle directement sur le moteur pour avoir encore de l'air le plus frais possible parce qu'il voyage moins. Et ça donne une tenue de route, un agrément de conduite et des performances quand même supérieures à ce qu'on serait porté à croire avec son lit juste la fiche technique, là, la cylindrée, tout ça, c'est quand même assez lourd. Et ça, c'est pas comme disait Stéphane, c'est pas un champ sport, là. On n'a pas mal au cou en accélérant. Mais ça a des bonnes reprises. Puis la direction, moi, je trouve toujours que les volants, les directions sont trop facilitées. Celle-là, c'est correct. Parce que même Stéphane, tu trouves pas que c'est un peu dur? Mais moi, c'est parfait. Et ça, on ne trouve pas ça. Par exemple, la CX-9, qui est une Mazda, la plus grosse, un 7 places avec un moteur V6, c'est beaucoup plus bourgeois. Tandis que ça, c'est vraiment pour ceux qui sont obligés d'avoir un véhicule de même ou qui en veut un parce qu'ils le trouvent beau, parce qu'il aime Mazda, toutes sortes de raisons, où il y a une famille, il y a 3 ou 4 enfants. Puis à ce moment-là, ben, tu t'ennuies pas à conduire, ce qui n'est pas le cas avec bien des véhicules. Tu sais, la personne la conduit, puis regarde sa montre, puis il reste 15 minutes avant d'arriver. Tandis que ça, c'est agréable.